Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un oracle. Un oracle que vous avez dû voir passer par-ci par-là ce week-end, parce que sur certaines chaînes, ça a été l'instant absolu. L'instant absolu, le voilà. Alors il y a Solveig qui a fait une vidéo sur ce jeu, il y a également Nano Angel. Je n'ai pas vu leur vidéo parce que je voulais me laisser la découverte. Voilà, totalement la découverte et me laisser embarquer par le jeu sans avoir rien vu avant. Euh, voilà, donc j'irai voir leurs vidéos par la suite et je mettrai en barre d'infos les liens vers leurs vidéos. Alors, quel est cet oracle? L'oracle absolu, c'est un oracle qui a été conçu par Ange de Gaïa, Véro, et illustré par Gabriel Leroy. Voilà, j'en profite pour vous faire d'énormes bisous. Merci infiniment pour cette découverte, de m'avoir envoyé votre jeu. Voilà, c'est avec plaisir que je vais présenter votre travail et je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce projet. Voilà, alors, c'est un oracle de 64 cartes qui arrive dans un pochon tout joli, tout doux. Voilà, un petit pochon noir en velours avec un joli papillon collé. Voilà. Donc ça, c'est eux qui l'ont fait, ils l'ont fait eux-mêmes. Et je trouve ça sympa parce que je trouve que c'est sobre, à la fois sobre, classe. Il y a besoin de rien d'autre, je trouve. Et c'est bien aussi parce que les boîtes en carton s'abîment très rapidement. Donc ça, je trouve que c'est super sympa l'emballage. Alors, vous savez quoi? Je vais tourner la caméra d'angle de vue. Comme ça, vous allez bien voir les illustrations et pas me voir à moi parce que ça, c'est inutile. Voilà, À donc tout on de va suite. découvrir cet oracle ensemble. Alors, on regardera les cartes par la suite. On va d'abord regarder, entouré de ces beaux anges, on va regarder le livret qui est super bien fait. J'adore le format cahier, en fait. Moi qui adore les cahiers, vous le savez, je trouve très intelligent d'avoir fait un livret sur ce format-là. Parce que ça, c'est super. Moi, c'est ce que je prends comme cahier, c'est-à-dire que j'aime bien quand il y a des reliures comme ça, parce que c'est pratique pour tourner les pages et hop, on peut, voilà, le mettre comme ça prend beaucoup moins de place, ça se corne pas, ça se tord pas. Les pages, elles restent comme on les met, parce que souvent, ils sont rigides ces livres et on n'arrive pas à bien ouvrir. Donc ça, je trouve, c'est super. Ça fait vraiment, du coup, cahier et outil de travail. Voilà, vraiment l'outil de travail. Alors, voilà donc le livret. Donc l'absolu, oracle, guidance, voyance, conseil. Donc Ange de Gaïa et illustration de Gabriel Leroy. Alors, petite explication au dos. Alors, j'adore cette photo. Je la trouve très, très jolie. Alors, je vous lis ce qu'il y a d'écrit au dos. Cet oracle n'est pas un jeu divinatoire parmi tant d'autres. Il est le fruit d'une très longue réflexion sur l'accessibilité des jeux de divination en général. Conçu par Ange de Gaïa, illustré par Gabriel Leroy, l'absolu vous permet de pratiquer la voyance, la guidance, de demander un conseil ou même de converser avec l'univers. Ce jeu contient 64 cartes logées dans une pochette artisanale et le livret qui l'accompagne est un exceptionnel support d'utilisation. Vous y trouverez des textes de guidance, des possibilités d'interprétation, des descriptions tant poétiques que symboliques, ainsi qu'un espace pour vos notes personnelles. Bienvenue au cœur de l'absolu. Voilà, et là, vous avez l'adresse du site. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens pour aller sur la précommande de ce jeu. Parce que ce jeu est effectivement en précommande jusqu'au 8 juillet, inclus. Et jusqu'au 8 juillet, il est au prix de 49 euros en ajoutant la suite les frais de port, au lieu de 59 euros. Voilà. Et il n'y aura que 500 exemplaires qui seront numérotés et signés, puisque, voilà, vous voyez qu'ils sont signés par les auteurs et numérotés. J'ai le numéro 13. Voilà. La seconde édition, il n'y aura pas cela. Alors, allez, on va commencer à regarder le livre. Donc, on commence par des remerciements. On a une introduction sur le concept de ce jeu. La présentation,
Donc 64 cartes, 57 cartes situation, 2 cartes masculin-féminin et 5 cartes éléments. Comment tirer les cartes? Donc là, il va y avoir des conseils. Il va y avoir aussi des conseils par rapport à la purification si vous souhaitez, bien sûr, purifier vos jeux, si vous sentez la nécessité en tout cas. Ensuite, vous avez comment utiliser ce livret. Donc ça, c'est sympa. Et on voit que on a un nom sur cette carte. Le premier nom va être le nom de la carte. En dessous, vous avez le nom de l'œuvre. Et ça, c'est sympa. Et ce qui est encore plus sympa, alors ça, j'adore, c'est la description de l'œuvre par le créateur, par l'illustrateur. Et ça, je trouve que rentrer dans l'univers de l'illustrateur, l'énergie qu'il y a eu pour amener ce dessin, je trouve ça très important dans un jeu. Et moi, j'aime quand la signification se rattache à l'illustration. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, et ça j'adore que ça y soit, effectivement. Ensuite, il y a un petit vide pour laisser des notes personnelles, si vous avez besoin d'écrire quelque chose. Il y a l'illustration de la carte à chaque fois, et ça c'est sympa aussi, puisqu'on a la vision de l'illustrateur et la carte juste en dessous. Donc on peut faire comme ça des liens facilement. Et puis la carte est en couleur, et ça aussi c'est sympa. Voilà, le papier est très agréable, c'est un papier un petit peu glacé. Et vous allez trouver chaque fois une partie guidance, une partie signification intuitive avec amour, travail, santé, spirituel. Voilà, il y a tous ces domaines et des mots-clés par domaine. Et ensuite, on va retrouver lorsque la carte est recouverte par une carte élément, qu'est-ce que cela peut signifier. Voilà. Méthode de tirage. Alors là, il y a beaucoup de méthodes de tirage. Je crois qu'il y en a 7 ou 8, je ne sais plus, à peu près. Hein, peut-être même 9, je ne sais pas. Mais il y en a pas mal. Alors là, d'abord, il y a une utilisation des éléments. Il y a une explication pour utiliser ces cartes. Ensuite, on a le tirage en une carte, qui est guidance spirituelle. Le second, c'est tirage pour voir l'issue potentielle d'une situation. Voilà, là, vous avez le schéma de tirage avec les représentations de chaque carte. Et on vous explique comment vous pouvez vous baser pour le mot de la carte, puisque vous voyez que chaque carte, alors on le verra mieux après quand je vous montrerai les cartes, vous avez des noms sur chaque coin. Échange, accessibilité, ouverture et rencontre. Quand cette carte est positionnée en position 1, on va aller voir ce mot, échange. Position 2, on va voir ouverture. Position 3, c'est ce mot. Et position 4, c'est celui-ci. Voilà, c'est un schéma de tirage. Alors, ensuite, un autre tirage qui est la croix celtique pour débloquer une situation. Savoir ce que l'on pense de vous. Ça, c'est sympa. Donc, c'est un tirage en 6 cartes. Voilà. Conseil, tirage à 13 cartes. Donc là, pour demander un conseil. Voilà, donc là pareil, hein, on a les positions selon les positions des cartes. Tirage à 3 cartes pour la journée et tirage du pentagramme pour connaître l'évolution d'une relation, d'une situation. On se trouve ici. Voilà. Et panorama pour tous les domaines. Donc là, c'est un tirage en 10 cartes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de tirages et avec, j'allais dire, du plus simple au plus complexe, sans que ce soit non plus très complexe, attention. Hein. Mais voilà, il y a peu de cartes, jusqu'à une dizaine de cartes, donc c'est très intéressant. Donc maintenant, le détail des cartes. Alors, je vous l'ai montré d'entrée, donc on ne va pas y revenir. Hein. Voilà, hein, le mot de l'auteur, l'illustration et les différents domaines d'étude de la carte. Voilà, et donc ça, pour chaque carte. Et ça, c'est bien parce qu'on a vraiment la carte en couleur. Ça, je trouve que c'est sympa. Voilà. On va au fond du bouquet.
Oui, je l'appelle bouquin parce que quand même, il est très intéressant. Les cartes éléments. Donc l'univers ou les terres, on a une signification. Alors la signification, pas vraiment. Oui, la signification du symbole quand même. Ensuite, l'air, l'eau, le feu et la terre. Donc ils représentent les symboles des éléments. Voilà. Biographie de Ange de Gaïa, biographie de Gabriel Leroy. Voilà. Et la table des matières. Voilà. Ouais, c'est tout. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Je vais garder la table des matières, comme ça je vais pouvoir vous donner le nom des cartes. Alors le nom des cartes, pas de l'œuvre. Hein. Ça, vous l'aurez dans le livret chaque fois, le nom de l'œuvre. Et ça, je trouve sympa. Ça. Alors, hop. Allez, on y va. On va regarder ces illustrations qui sont... comment je les qualifierais poétiques. Hein. On a des traits très fins. Ça me fait penser un petit peu, mais dans cet esprit assez poétique, assez... un univers, comment dire, un peu onirique hein, aussi, à Paulina Cassidy. Je trouve dans la finesse du trait, en fait. Voilà, donc là, la première carte, c'est âme sœur. Donc par exemple, vous voyez que vous avez osmose, la foi, harmonie et plénitude. Voilà, alors je vous fais un gros plan sur la carte. Je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. J'aime aussi le fait que le dos soit assez sobre. Ça aussi, j'aime bien. C'est un très très joli bleu. Voilà. Et des petits dessins. On a ce majestueux A hein, de l'absolu. La qualité, elle est top. 330 grammes, elles font les cartes. Donc une très bonne qualité. Il y a un vernis brillant dessus. Hein, on voit que ça brille un petit peu, mais sans que ce soit trop brillant. Voilà, elle glisse divinement bien. Et pour la dimension, alors j'ai pris une carte, celui-là c'est le Sacred Power, mais c'est une taille standard hein, des jeux par exemple Exergue. Si vous avez un jeu par exemple comme les jeux de Lucy Cavendish, c'est cette taille-là, hein, c'est les mêmes tailles. Et par rapport à ça, alors on va regarder. Alors vous voyez que elles sont un petit peu plus hautes. Et en largeur, à peine un peu moins. Voilà. Voilà, ça reste de grandes cartes. Allez, la seconde, on a communication. Réussite. Donc avec ce laurier, on retrouve des symboles. Hein. Le travail. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs qu'il y a à l'arrière. Je trouve que ça fait des ombres en fait. Et qu'on peut y voir pas mal de choses. Quand on se concentre bien, vous voyez là, il y a un petit personnage, on dirait. Là, on a l'impression qu'il y a un oiseau ou un animal. Alors, ensuite, gestation. Là aussi, il y a un petit personnage au centre. Deux petits personnages. Évolution. Murmure. Donc avec une personne qui souffle à l'oreille de l'autre personne.
Fantasme. Passion. Enchaînement. Le voyage. J'aime ce mouvement. On tirera une carte après, comme ça, je vous montrerai comment le livret est rédigé. Hein. On en est où là? Terre de feu. L'abandon. Jalousie. Trahison. On voit un serpent. Distance. Pour les personnages au loin. Introspection. C'est bien, je trouve, pour cette carte, les coloris en violet. Les couleurs peuvent amener effectivement des significations. Espoir. Manipulation. Je sais pas pourquoi ça me fait penser, mais je crois que c'est par rapport à Paulina Cassidy, à des elfes un peu. Je trouve ces personnages, ils sont beaux. J'aime bien cette ambiance un peu mystérieuse. Voilà, je trouve qu'il y a du mystère dans les illustrations. On en est où? Je parle. On en est à l'innocence. L'étoile. Le soleil. Très joli. Soleil que l'on a actuellement. Et qu'est-ce que ça fait du bien. La lune. Très belle. Donc on a les deux. On a le principe masculin, le principe féminin. L'inconstance. Le retard. La souffrance. Je montre les couleurs parce que c'est très très joli. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ce turquoise. Très très joli. La beauté. L'indécision. La sensibilité. Alors j'aime cette carte. Il y a... je sais pas comment dire. Il y a une émotion, je trouve, dans cette carte.
l'union, message, la mort, la quiétude. Alors celle-là aussi j'aime beaucoup. L'homme, et la femme. Alors la femme, vous voyez qu'il y a 3 visages et 3 âges, jeune fille, adulte et personnage vieillissant. On a vraiment ces 3 âges assez sympas. La demeure, celle-là aussi, je l'aime bien. La progression. La stérilité. Finance. La destruction. Le jugement. Il y a des personnages. Rester équilibré malgré ce qui se passe à l'extérieur. Pas toujours facile. Le rendez-vous. L'enfant. La rupture. L'enfer. Le trésor. Les cieux. L'ami. L'ombre. Tempérance. Très douce, tempérance. Obsession. Ah, j'adore celle-là. J'adore ces visages presque félins, je trouve. J'aime beaucoup. Il y a une grande intensité en fait dans ces visages. Je ne sais plus si je vous ai dit le nom de la carte. C'est Obsession. Protection. Le bouffon. Le passé. L'engagement. Le livre. La danseuse. Très jolie celle-là. J'aime les couleurs dans cette carte. L'effet de mouvement. La porte. L'imprévu. Et on passe aux cartes
éléments, donc on a l'univers, on a l'air, l'eau, on a le feu et on a la terre. Voilà pour les cartes, pour la présentation des cartes. Alors, on va mélanger. Alors, c'est fou comme il glisse ce jeu. Allez, ça. C'est une super glisse, il m'échappe. Allez, alors moi je vais mélanger dans ce sens parce que je n'ai pas de très grande main. Et on va tirer une carte ensemble et on va aller voir l'explication du livret. Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble du jeu. Voilà, si j'arrive à le dompter. Voilà, donc si ce jeu vous a plu, je vous mets en barre d'infos le lien pour aller le précommander. Et je vais vous mettre toutes les informations de leur site, de leur chaîne YouTube, etc. Voilà, donc jusqu'au 8 juillet inclus, vous l'avez au prix de 49 €. Et il vous faut rajouter ensuite les frais de port, mais il y a tout d'indiqué sur le site avec les tarifs des frais de port selon où vous habitez. Voilà, alors. Allez. Allez, celle-ci. Nous avons la première carte qui est âme sœur. Voilà, on est tombé sur les âmes sœurs. Alors, on va aller voir dans le livret. On va la garder à côté. Si je pars à la fin, je risque pas de le trouver. Alors, la 2 et la Alors, je vous lis la description. Alors déjà, cette carte s'appelle en fait l'absolu. Voilà le nom de l'œuvre. Alors, ça, c'est la description de l'illustrateur. Les amants s'étreignent, éperdus dans les bras l'un de l'autre, ailés des énergies tumultueuses qui les enclosent, ils forment, au cœur du chaos, une entité de parfaite harmonie. Leur corps, enlacés, semble presque ne faire qu'un, de leurs traits esquissés se dégage une adoration réciproque et complice. De même que leurs amoureux regards, les halos entourant leur visage, se pénètrent, formant en leur espace commun un havre intime où tout est limpide et n'appartient qu'à eux. C'est un cocon d'évidence, le centre de leur univers, le sanctuaire d'un amour mystique et merveilleux. Voilà, alors là, la petite partie note personnelle, si vous voulez rajouter des choses. Alors, en guidance, vivre en accord avec la nature n'est pas chose aisée lorsqu'on nous veut à l'image d'un système qui ne nous convient pas. Pourtant, en soi, le féminin et le masculin s'unissent inlassablement dans un équilibre sacré pour nous montrer le chemin. Sondez votre âme et votre cœur pour y trouver le réconfort, l'amour, l'authenticité, l'absolu. Car c'est en ces lieux que demeure votre divinité et vos plus grandes richesses. Signification intuitive, au niveau de l'amour. Confiance, plénitude, complétude, union, couple ou lien spirituel intense, amitié indéfectible. Au niveau du travail, collaboration idéale, soutien puissant, associé ou collègue de confiance, confiance en soi. Au niveau de la santé, épaules, énergie sacrée, bon équilibre de l'homéostasie, sommeil, alimentation, psychisme, relâchement bénéfique. Au niveau spirituel, rapprochement spirituel avec notre divinité intérieure, élévation sur le plan de la confiance en soi, vie globalement harmonieuse. Alors, si précédé ou recouvert par un des éléments, avec l'eau, sensibilité exacerbée, romantisme, infinitude. Avec le feu, passion sublime, feu sacré. Avec la terre, sujet malléable, fertilité des idées. Avec l'air,
Rêverie pour parler sur projet, un vol. Avec l'éther, couple de cartes le plus puissant du jeu, positif en toute chose, royal l'absolu. Voilà pour un exemple de ce qu'il y a de noté dans le livre. Voilà, et bien moi il ne me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous, à remercier encore une fois Véro et Gabriel Leroy pour leur jeu. Voilà, vous aurez tout en barre d'infos pour vous le procurer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.